Bienvenue sur Indépendante et Authentique, le podcast pour booster ton état d'esprit et ton entreprise. Je suis Pêche et j'accompagne les entrepreneurs à croire en elles, à développer leur activité et à garder un état d'esprit positif et motivé. Chaque mercredi, je te partage des conseils autour de l'entrepreneuriat, une réflexion de développement personnel ou encore l'interview d'une femme inspirante qui te partagera sa vision de la vie et de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Doa, plus connue sous le nom de La Branchée, qui a fait de la communication vidéo sa spécialité et partage avec générosité ses conseils pour démystifier ce moyen de communication qui peut paraître très compliqué, voire carrément malaisant. Doa, c'est aussi la créatrice et l'organisatrice du sommet des rôles modèles féminins, un événement absolument incroyable auquel j'ai eu la chance de participer il y a quelques semaines maintenant, qui était absolument extraordinaire et qui permet à chacune de s'inspirer pour reprendre le pouvoir sur sa vie. Avec Doa, dans ce podcast, on a parlé de comment communiquer quand on est introverti, de ses conseils pour oser faire des vidéos quand on manque un peu de confiance en soi, voire carrément beaucoup, parce que tu vas voir, ça n'est absolument pas un problème. On a parlé aussi du lien entre la vidéo et la créativité, car en fait, toutes les deux sont intrinsèquement liées. On a évoqué aussi le lâcher-prise et comment y accéder grâce à la méthode des petits pas. Et on a évidemment abordé aussi l'avantage phénoménal de la vidéo pour communiquer et faire connaître son projet, et ce, quelle que soit sa personnalité. Comme tu vas le voir, cet échange avec Doa est juste génial. Elle nous partage énormément de conseils et j'espère vraiment qu'après ça, tu vas avoir toutes les clés et toute la confiance en toi nécessaire pour oser faire ta première vidéo ou développer ce moyen de communication. Et d'ailleurs, si c'est le cas, si par exemple tu fais une story pour la première fois, eh bien n'hésite pas à nous taguer sur Instagram avec Doa. Je te mettrai le lien vers nos comptes sous le podcast, comme ça tu pourras nous retrouver facilement. Et voilà, j'espère vraiment que ça va t'apporter des petits déclics. Et d'ailleurs, en parlant d'Instagram, je tenais à remercier Marie de Youpi Witch, plus connue sous le nom aussi de Marie Youpi, pour avoir partagé le podcast dans ses stories il y a quelques jours. Donc voilà, merci beaucoup Marie, parce que c'est vraiment grâce à des personnes comme toi, comme vous toutes peut-être, qui avez aussi déjà partagé le podcast, que cet univers continue à grandir, qui permet d'aider de plus en plus de personnes. Et si toi aussi tu as envie de me soutenir totalement gratuitement et d'aider d'autres personnes à s'inspirer et à gagner confiance en elles, eh bien n'hésite pas à faire de même, une story Instagram et ou carrément une note et des étoiles sur Apple Podcast. C'est vraiment ça qui aidera le plus le podcast à se faire connaître, et puis ça me fera aussi très très chaud au cœur. Donc voilà, je te remercie par avance. Et sur ce, je te laisse pour notre conversation avec Doa. Bonjour Doa, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui pour parler de confiance en soi et de vidéo, de comment allier les deux, comment gagner confiance en soi grâce à la vidéo. Je suis très très heureuse de te retrouver par ici. Merci à toi, Pêche, quel plaisir de me connecter à ta belle énergie. Donc, je suis ravie d'être là. Merci à toi. Merci. Génial. Est-ce que, pour commencer, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, tu veux bien te présenter sans étiquette? C'est-à-dire, voilà, vraiment, Doa, qui Doa. c'est? Qui est-ce? Je suis Doa, je suis architecte d'idées. Moi, je tiens à préciser que je ne suis pas coach, donc architecte d'idées. Dans l'architecture d'idées, il y a la polarité féminine, masculine. Et donc, j'accompagne les femmes entrepreneurs à fédérer une communauté, à mieux communiquer à travers la vidéo mobile, la vidéo smartphone. Ouais. C'est très court. Ouais, donc tu es vraiment spécialisée dans la vidéo, c'est le sujet du jour, c'est pas pour rien. Oui, c'est ça, ouais. Et c'est pas pour rien que je parle de ce sujet-là, parce que en fait, justement, en fait, j'ai fait le défi d'une vidéo par jour pendant 365 jours, il y a 2 ans ou 3 ans déjà. Et après, je me suis dit, ben voilà, j'ai reçu plusieurs retours par rapport à ce challenge-là, et je me suis dit, ben, peut-être pour moi, c'est le moment d'accompagner d'autres femmes à être sur le chemin de la
confiance en soi et à pouvoir communiquer avec sa personnalité, ses valeurs à travers la vidéo mobile, spécialement la vidéo smartphone. Ouais. Et pourquoi la vidéo? Et ensuite, pourquoi la vidéo smartphone? Tu vois, c'est quoi l'intérêt? Enfin, pourquoi ce choix? Ouais, Ouais. moi, ça m'intrigue là. C'est Ouais, mais c'est toute une aventure. Tu sais, Pêche, quand on démarre, nous, en tant que femmes entrepreneurs, la première chose, en fait, nous sommes la porte-parole de notre projet. Et quand j'ai démarré mon projet, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, voilà, je suis une personne qui est très réservée, très discrète. J'ai une polarité introvertie, une polarité plutôt extravertie, mais je ne contrôle pas. Mais mon vrai profond, je suis une personne qui est introvertie. Mais j'aime aller vers les gens quand j'ai envie, tu bah, vois. je te rejoins à Et 110 000 donc, Je suis parler, exactement pareil. c'est c'est ça, hein, terrible. Par contre, pour Non, toutes les magnifique, personnes c'est pas qui sont en terrible. train de voilà, non, terrible positivement, je vais dire, Ah tu oui, vois, oui, ok. terrible positivement. Ouais. Toutes les personnes qui nous regardent, qui nous écoutent plutôt, et qui sont introvertis vont pouvoir peut-être se connecter à nos énergies par rapport au fait que timide, introverti, tu vas pouvoir trouver ton canal de communication et tu vas pouvoir rayonner avec ta communication, que ce soit le podcast, que ce soit la vidéo, que ce soit les articles, ce que tu veux, parce que c'est accessible à tout le monde. Et nous sommes, hein, toutes les deux, la preuve vivante que ça fonctionne et que ça marche super bien. Et donc, comme je suis une personne qui est introvertie, je me suis dit, j'arrive pas à parler de moi, c'est pas quelque chose de facile. Et donc, je demandais à mon entourage de parler de mon projet à ma place. T'imagines? Et donc, ces personnes-là n'avaient pas vraiment la vibration, n'avaient pas vraiment mon âme, l'âme de chaque projet. C'est soi-même d'abord, avant les autres. Et je constatais qu'il faut vraiment que je sorte de ma zone de confort et que je puisse communiquer sur mon projet. Et je me suis dit, en fait, je vais d'abord lancer un magazine. Tu vois, j'ai créé à l'époque un magazine numérique qui a fait vraiment un carton qui s'appelle Miss Marketing. 4000 personnes qui ont téléchargé le magazine avec 30 chroniqueuses. C'était vraiment un carton. Donc, l'écriture, c'est pas quelque chose qui vient facilement. C'est pas quelque chose de très fluide. J'imagine que toi, c'est plutôt l'inverse. Tu vas pêche dans tes posts, tu vois, c'est très facile. Pour moi, c'est vraiment le contraire. Et donc, ça prend beaucoup de temps pour pouvoir écrire un article. Donc, je l'ai fait. Je me suis dit, OK, le podcast. Je vais me lancer dans le podcast, mais cette fois-ci, c'est pas juste un podcast enregistré, c'est être chroniqueuse radio. Donc, j'ai eu l'opportunité d'être chroniqueuse radio chez RTBF et je fais de la radio en live où j'ai invité des entrepreneurs à projets atypiques à partager leur vision, etc. Donc, c'est le direct. J'ai aimé le live, la radio, mais c'était pas le wow chez moi. Il n'y avait pas quelque chose de très vibrant, très rayonnant. Et je repoussais, mais peut-être d'une façon consciente, la vidéo. Parce que je savais peut-être qu'à l'intérieur de moi-même, il y a une belle réussite derrière la vidéo. Et donc, j'ai procrastiné, j'ai tout fait, tout mis en place pour pouvoir ne pas faire la vidéo. Et après, finalement, j'étais moi-même en face de cette réalité qui est peut-être il est temps pour moi de se lancer dans la vidéo. Et je vous avoue que la première fois, c'est pas du tout facile d'être devant la caméra et d'apprécier son image, d'apprécier sa voix, d'apprécier son corps, parce que c'est quelque chose de pas habituel, c'est pas naturel. Et donc, ma première vidéo, c'était juste un test et pour cela, j'ai créé un autre frein et un autre blocage, celui d'acheter d'abord le matériel. Ah oui, parce qu'il Le faut que ce soit matériel, parfait tout de suite, hein. Sinon on le fait pas. sinon on ne le fait pas. Et donc, j'ai acheté un matériel à peu près 1 500 € pour faire de la vidéo, tu vois. Sauf que, et ça c'est toutes les personnes qui sont dans une phase de perfection, écoutez bien ce message. Alors, sauf que quand on achète un matériel assez, on va dire, assez cher, on associe ce matériel-là à des professionnels de la prise de parole en public, comme les journalistes, comme les youtubeurs qui ont plus de 10 ans d'expérience, comme les comédiens, les acteurs, etc. Et donc, il y a une partie en nous qui ne va pas assumer cette responsabilité et qui va trouver chaque fois des excuses pour le faire. Et ma première vidéo, ça m'a pris 3 semaines, Pêche. Quand je dis 3 semaines, c'est full time. Ça veut dire que toute la journée, je sortais à l'extérieur
l'extérieur du bateau, à l'intérieur du bateau, au bureau, etc., pour filmer une vidéo de présentation de 3 minutes. Je n'exagère pas, hein, c'est vraiment 3 semaines, hein, 3 semaines. Jusqu'à un certain moment, je me suis dit, OK, c'était en fin de journée, à peu près 18 heures. Je me suis dit, c'est trop là, je suis fatiguée. Et pour ne pas abîmer le bon matériel à 1 500 €, je vais peut-être m'entraîner avec mon smartphone. Et quand j'ai pris mon smartphone, c'était pour moi la révélation. Tu vois, c'était la révélation parce que je me suis sentie très proche de mon smartphone. Pourquoi un smartphone? Parce qu'on a chaque fois en fait son smartphone sur soi. Avec notre smartphone, on peut payer, on peut surfer sur le web, on peut acheter des choses, on peut appeler les gens qu'on aime, qu'on adore, notre famille. Donc c'est intime, c'est quelque chose qu'on maîtrise. Par contre, le matériel professionnel, ça demande une certaine logistique qui vraiment met voilà, beaucoup de freins derrière. Et après, c'était ma toute première vidéo avec mon smartphone. Et depuis, bah voilà, l'aventure amoureuse avec le smartphone a démarré. Génial, j'adore. Il y a tellement de pépites dans ce que tu viens de dire. La première, je crois que c'est vraiment que chacun et chacune trouve sa manière à soi de communiquer, que ce soit par l'écrit, par l'oral, par la vidéo, par la Ouais. photo, par peu importe, mais c'est vraiment à chacune de se demander bah qu'est-ce que moi j'ai envie de faire, qu'est-ce qui va me faire vibrer. Pas que ce soit tout de suite très simple, pas du tout, et tu l'as très Non. justement dit, mais vraiment qu'est-ce que moi j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de découvrir. Et tu Ouais. vois, j'ai créé une formation qui s'appelle la formation Comme Naturel sur comment communiquer et faire connaître son projet pour vendre en restant soi-même. Et c'est exactement ça. C'est Mhm. comment trouver sa manière à soi de Mhm. communiquer pour prendre du plaisir, pour partager son message, pour aider les autres, pour avoir un impact et en même temps, eh ben pour développer son activité, pour la faire connaître et parce que on reste des entrepreneurs quoi, mine de rien. Donc la communication, ça doit être au service aussi tant de Ouais. soi-même en tant qu'être humain pour s'amuser, pour passer du bon temps, mais aussi pour son entreprise, pour ses projets, pour son activité, ses offres, etc. Donc c'est exactement ça, c'est se demander bah qu'est-ce que moi j'ai envie de faire, tester plein de choses, comme tu l'as très justement fait Ouais. aussi avec Ouais. le podcast, la vidéo, l'écrit, etc. Et puis Mhm. et puis prendre conscience de ces blocages, de quelle pensée de merde je me suis créée à moi-même. C'est ça, hein. Se rendre compte qu'il y a des Ouais. Et blocages, comment tu t'en es certainement. rendu compte du coup justement En de fait, notamment lors de la réussite, tu vois, je trouverais ça intéressant aussi que tu nous mhm. partages. Pourquoi tu Ouais. avais peur de réussir avec la vidéo? Ouais, ben, je pense que parce que probablement je suis une personne introvertie, donc aller voilà s'exprimer devant les gens, c'est pas quelque chose de facile, de spontané la première fois. Donc il faut d'abord sortir de sa zone de confort et s'accompagner évidemment dans cette sortie de sa zone de confort. Ce que j'ai fait donc après ce défi d'une vidéo après d'abord la première vidéo, c'est que j'ai commencé à faire une vidéo par semaine et après 2 vidéos par semaine, après faire des lives petit à petit de vraiment m'accompagner parce que c'est important de s'accompagner dans ce chemin parce que déjà en fait communiquer c'est de communiquer sur son projet donc communiquer sur soi et donc chaque fois on va découvrir des facettes en nous, chaque fois on va découvrir aussi notre personnalité, découvrir est-ce qu'on est vraiment dans l'alignement, est-ce qu'on est vraiment cohérent et cohérente avec nos valeurs ou pas. Donc s'accompagner et chaque étape dans l'accompagnement on va avoir des déclics et on va avoir cet élan de transformation d'aller comme par exemple, les sportifs performants, c'est chercher le meilleur. Une fois que vous êtes dans une première phase et vous êtes, on va dire, voilà, pleinement consolidé dans cette phase-là, vous allez chercher la deuxième et la troisième. Et c'était exactement la même chose. Moi, je connais très bien ma personnalité. J'ai besoin d'abord de faire les petits pas. Et heureusement que je ne suis pas du tout perfectionniste parce que ça m'a permis de faire des petits pas chaque fois. Je commence par la rédaction d'articles, je sais que c'est pas quelque chose de facile, je trouve autre chose, ainsi de suite, jusqu'à ce que je trouve vraiment le bon canal. Et souvent, on est toujours dans l'impatience. Et on va toujours dire ouais mais ça marche pas, mais ça marche pas parce que peut-être que tu n'as pas euh, donné suffisamment de temps tu vois, à l'expérience pour qu'elle puisse naître justement et récolter derrière. Et donc je me suis dit, moi, je suis une personne qui aime beaucoup la concrétisation, tu vois. Et donc, je concrétise tous les projets que je fais, je les concrétise. C'est pas juste lancer un projet ou bien une idée, mais j'ai envie de matérialiser et de voir la concrétisation. Et pour moi, c'était important de lancer d'abord le magazine numérique, après lancer l'expérience
chroniqueuse radio, et après, avec la vidéo, petit à petit, hein, le défi d'une vidéo par jour pendant 30 jours, et après pendant 365 jours. C'est pas Ouais. quelque chose que j'ai programmé avant, c'est quelque chose qui a suivi en fait l'enchaînement. Il y a d'autres personnes qui vont se dire, mais moi, un défi d'une vidéo par jour pendant 30 jours, c'est suffisant. Il faut s'écouter par rapport à ça. Mais moi, je suis toujours dans une phase où, pour monter d'un étage, un peu c'est ma devise, hein, pour monter d'un étage, j'ai besoin, comme les sportifs performants, d'aller chercher le meilleur de moi. Chaque fois, je me découvre à travers les défis ou bien les challenges que je me Ouais, fixe. ouais, ouais. Oui, tu as tout à fait raison, tu as fait un très beau cheminement, là, on va dire. C'est d'abord, on apprend à se connaître soi, sa personnalité, comment on fonctionne, quels sont nos besoins, qu'est-ce qui va nous aider à passer à l'action, et ensuite passer à l'action et être assez déterminé, assez persévérant. Et pour moi, une des clés de la réussite, c'est la persévérance quand on est entrepreneur, à la fois la patience et la persévérance. Et réussir à trouver un équilibre entre j'essaye un truc vraiment jusqu'au bout et je m'entête et je me mets des murs à moi-même. Donc voilà, c'est parfois il faut accepter de changer. Toi, tu as vu que l'écrit, c'était pas ton truc, mais tu es allé Mhm. au bout, tu as vraiment, Oui, vraiment essayé jusqu'au bout et tu t'es dit, non mais là, ça sert à rien que je me fasse souffrir, quoi. Au bout d'un c'est moment, ça. il y a peut-être autre chose qui existe. Et voilà, c'est changer au bon moment, pas trop tôt ni trop tard. Et puis aussi, tu disais que souvent les personnes abandonnent trop vite et du coup, effectivement, ça donne rien. Mais c'est aussi souvent quand on a un projet et qu'on part dès le départ en se disant c'est pas pour moi, là, Bah c'est oui. clair, ce sera pas pour toi. Oui, et moi C'est j'y crois ouais, profondément, j'y crois. Et chaque fois je suis, on va dire, branchée au succès, tu vois. Donc je vois, j'ai cette patience, et je sais que c'est, voilà, c'est un chemin comme dans un voyage, hein. Il y a des aventures dans les voyages, et donc certainement, je voulais profiter de ce voyage-là, d'apprendre plein de choses, aussi de faire le tri et de se dire, ok, je suis vraiment sur ce chemin d'alignement pour moi. Et après, hein, après on va vraiment pouvoir récolter. Et c'est beau comme un voyage parce que chaque fois, on apprend, chaque fois, en fait, on mûrit aussi avec ce voyage. ouais. Et la vidéo en elle-même t'a aussi permis de voyager en toi, d'aller à ta rencontre? Oui, tout à fait, parce que moi, je dis souvent, en fait, la vidéo révèle une partie de nous. Quand on communique à travers une vidéo, on voit le non-verbal, on voit l'énergie de la personne, on voit aussi toute l'hypocrisie, tout ce qui est négatif ou bien tout ce qui est positif. On sent Tout ça, c'est l'énergie. Moi, très je sais facile. que je me connecte. Autant à l'écrit, c'est facile de Mm. manipuler la personne parce que les personnes qui ont voilà, des connaissances en Mm. copywriting, en, voilà, des Ouais, choses comme ça, c'est facile de faire semblant à l'écrit parce ouais, qu'on peut mûrir ses mots, on peut voilà, choisir le bon terme au bon moment, etc. Alors que grâce à la vidéo, on est soi-même, on est presque nu. Encore oui, plus dans les lives, parce qu'autant les stories ou les vidéos YouTube, on peut les refaire, les refaire, etc., etc. Mais ouais. un live, par exemple, ou même les stories qui sont aussi Oui, entre le oui, live oui, et la vidéo YouTube, oui, il y a quelque chose de très d'authentique, de naturel. C'est on enlève le voile, on enlève le ouais, masque et ouais, on accepte d'être pleinement soi-même. Et là, on ouais. peut vraiment partager sa propre énergie et être vraiment qui l'on est. Est-ce que c'est ça Ouais. aussi qui t'a plu? Partager et avoir ce plaisir. En fait, moi, je suis une personne qui est très expressive, tu vois. Et donc, dans les vidéos, je montre cette expressivité-là et aussi, en fait, je partage mon énergie. Souvent, on me dit, waouh, c'est peps, on adore parce que c'est motivant, ça donne envie de faire, de passer à l'action et de le faire dans le plaisir. Donc, de rendre vraiment les choses accessibles au naturel. Aussi, dans les vidéos, par exemple, la plupart de mes vidéos, je ne suis pas maquillée. C'est pas pour rien, surtout par rapport au groupe Facebook de la Branchée Académie. Je ne mets pas forcément de rouge à lèvres. Hein. Pourquoi? Pour donner accès au fait de communiquer avec sa personnalité, votre corps tant qu'il est. Aussi, par exemple, aujourd'hui, j'ai un brushing et tout ça, mais la plupart du temps, avec mes cheveux naturels qui sont bouclés, tu vois, et de se dire, même avec les cernes, même si on voilà, on n'est pas vraiment bien, eh bien, il y a toujours ce plaisir à se connecter à l'énergie de la communauté, à pouvoir partager et aussi recevoir, parce qu'en fait, dans la communauté de la branchée,
comme principalement je communique à travers la vidéo, je reçois plein de vidéos et les filles entre elles communiquent à travers des vidéos. C'est juste incroyable. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus ce barrage à se dire une vidéo doit être parfaite, c'est le regard des autres, parce que là, on comprend que c'est juste la vidéo, c'est un moyen où on va s'exprimer pleinement. Tu vois, Ouais. c'est différent. Et la notion de plaisir, pour moi, est importante parce que quand on perd le sens, on perd le plaisir. Pour moi, c'est vraiment la boussole, pour moi, c'est le plaisir. S'il n'y a plus de notion de plaisir, c'est qu'il y a des choses à régler. Est-ce que je suis fatiguée? Est-ce que mon corps va me lâcher ou il m'a déjà lâché? Est-ce que c'est le mental? Est-ce que c'est un burn-out? Est-ce que c'est quoi exactement? Ou bien ce projet-là, c'est pas pour cette année, c'est pour l'année prochaine, ou bien pas du tout. Est-ce que je suis avec la bonne partenaire d'affaires ou pas hein, dans la vraie vie? Pour moi, la notion de plaisir, vraiment, c'est la boussole que je tiens pour pouvoir me guider vers le bon chemin. Ouais. Et c'est hyper intéressant parce qu'en ce moment, je suis en train de suivre une formation sur le human design. Je ne sais pas si Oui, tu en as oui, entendu parler. Et là, oui, ce que tu dis, ça fait exactement référence à un certain grand type, on va dire. Alors, c'est hyper oui, intéressant parce que chaque individu est vraiment pris pour comme étant unique, mais il y a quand même des grands types. Et là, toi, cette notion de plaisir, je sais directement, on va dire, quel grand type tu es. Et là encore, on revient à chacun la mhm, nécessité de se connaître, de qu'est-ce qui te oui, drive, qu'est-ce que tu dois rechercher. Toi, ça va être le plaisir. D'autres, ça va paraître, par exemple, être la paix, la sérénité, etc. oui, Et une fois que tu as compris ça, qu'est-ce qui te oui, drive dans la vie et qu'est-ce qui te prouve que tu es, mhm, désaligné. Par exemple, toi, ce sera peut-être la frustration, disons. mhm, Et mhm, ben, voilà, tu sauras mhm, que si tu es frustré, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque. Et si tu es dans le plaisir, c'est ouais, tu es sur la bonne voie et faut continuer. Et du coup, effectivement, la vidéo qui t'apporte le plaisir, je trouve ça très vrai, très beau. Et puis, cette notion de groupe, là, tu parlais du groupe de mhm, la branchée, qui doit être mhm. un univers absolument incroyable parce que c'est vrai que quand on est dans un groupe où chacun est venu pour la même chose, à déposer les armes et que Oui, c'est un groupe vraiment bienveillant où chacun s'entraide, c'est mhm, peut-être aussi beaucoup plus simple. Enfin, moi, je le vois dans le coaching de groupe, oui, beaucoup plus simple d'être soi-même, de relâcher mhm. la pression, de tester des choses, d'oser voilà, se connecter à son authenticité et gagner confiance en soi. Est-ce que tu le ressens Certainement. aussi que le groupe Oui, permet ça? évidemment, hein, c'est l'énergie du groupe a une puissance incroyable hein, parce que avec l'énergie du groupe, en fait, on multiplie justement les cerveaux et l'intelligence collective, l'intelligence vibratoire, etc., etc. Donc oui, certainement, c'est pour ça aussi, voilà, je prône évidemment le coaching de groupe ou bien l'accompagnement de groupe parce qu'il se passe quelque chose de merveilleux. Chaque fois dans les accompagnements, il y a un truc incroyable qui se met. Mais j'ai envie de revenir juste par rapport à la vidéo et pour entre parenthèses, ne pas stigmatiser la vidéo en disant oui, c'est autant canal de communication, c'est le marketing, etc. Pour moi, la vidéo, ça fait partie de ma personnalité, ça fait partie de mes moyens d'expression et ça me connecte fort à ma créativité. Il y Mm. a des personnes qui sont connectées au yoga, par exemple, au sport, fitness, musculation, d'autres, c'est plutôt la peinture, d'autres, c'est l'art, d'autres, c'est le chant. Et pour moi, c'est tout simplement, c'est la vidéo comme outil, comme canal qui me permet de développer ma créativité. Et Donc, si, voilà, comment tu as dis-moi. compris ça? Parce que c'est pas forcément simple, surtout que c'est un, on va dire un outil, un moyen de Ouais, communication quand même. Enfin voilà, quelque chose qui fait peur, disons. Et comment tu as ouais. compris que toi, c'était ton moyen d'expression, ton moyen d'être toi-même? Ouais, ben déjà quand on parle par exemple au sein d'une famille, hein, par exemple moi j'ai deux sœurs, je suis l'aînée, chaque fois dans mon rôle d'aînée, j'étais le modèle, il faut faire ça, pas ça et tout ça, protéger, etc. Donc j'avais déjà la prise de parole et tout ça. J'avais déjà ma dose. Donc, on comprend déjà avec notre entourage, est-ce que le fait de prendre la parole, de parler, d'expliquer, est-ce que c'est quelque chose qu'on aime ou qu'on n'aime pas? Est-ce que par rapport au retour des autres aussi, c'est quelque chose qui revient, des retours de feedback? Ouais, j'adore ta façon de parler, ta structure, tu es vraiment charismatique quand tu fais ça et ça et ça. Et après, évidemment, on va pouvoir, comme on l'a dit au début, pouvoir choisir notre canal de communication et exceller à travers notre Ouais. créativité. La créativité ici avec la vidéo, c'est quelque chose de très concret, on peut le voir. Chaque fois quand je pense à une thématique ou quand je pense à quelque chose que je vais pouvoir partager à ma communauté, je vais me dire
comment je vais annoncer ça? C'est pas juste une vidéo, je suis face caméra, derrière mon bureau pour dire ouais, c'est super, je vous annonce que je crée un truc, voilà, là, là, là. Non, je vais pouvoir imaginer des scénarios dans ma tête et se dire ok, je vais parler de ça. Je vais d'abord faire 3 communications au lieu d'une vidéo, tu vois? Et donc en fait, je me coach, on va dire, à travers ma créativité pour justement créer un processus de communication chaque fois. Et c'est incroyable parce que chaque processus de communication est totalement différent. C'est comme ça que vous allez voir, est-ce que vous avez de la créativité avec la vidéo ou bien avec votre canal de communication? C'est quand vous allez sortir de la zone, on va dire, normale de création, chercher de nouvelles idées à mettre en application. C'est important pour moi de concrétiser. C'est pas juste avoir une idée. Tout le monde a de chouettes, superbes idées, mais qu'est-ce qui fait la différence entre un projet qui réussit, qui excelle, et un autre projet qui stagne? C'est le fait d'aller pas à pas à faire les actions et donc à mettre en application le projet. Donc, c'est quelque chose qu'on voit, les vidéos que je fais, les montages, tout le processus de communication, je le vois. Est-ce que tu as un exemple concret pour les personnes qui, ok, moi ça va, j'ai compris Oui. le concept de process de communication, mais est-ce que tu as un exemple concret pour les personnes qui, voilà, qui sont pas dans cet univers-là, de qu'est-ce que toi tu as mis en place qui peut marcher pour beaucoup de personnes, un peu standardiser le processus? Ouais, ben, en fait, je vais vous partager deux univers, hein. Moi, donc, en fait, j'habite sur une péniche, hein. C'est vraiment ma maison, je n'ai pas d'autre maison. Et donc, c'est un univers ouais, très magique. Et pour faire, par exemple, des vidéos au niveau de la communication sur mon projet, je vais utiliser cet univers-là voilà, pour montrer un peu mon univers, le bateau, les cabines, et chaque fois, ajouter une communication qui est en lien avec mon projet. Tu vois? Et donc, chaque fois, je vais pouvoir ajouter des scénarios, des scénettes. Et donc, je vais vous partager aussi le deuxième univers. Je vais vous donner un peu le lien conducteur entre les deux. C'est l'univers, on va dire, personnel avec ma petite nièce sur WhatsApp. Ma petite nièce qui a 2 ans et demi et qui parle anglais, tu vois, qui habite à Paris et qui parle anglais. Et, euh, et donc, comment je vais pouvoir être dans la créativité avec elle pour pouvoir communiquer? Ben, chaque fois, je me filme toute seule sur Instagram, sur WhatsApp. Je lui envoie des prononciations des mots en anglais pour qu'elle puisse voilà, répéter derrière moi, etc. Et des fois, je vais écrire, tu vois, pour que visuellement, est-ce qu'elle va capter ou pas? Et donc, chaque fois, quand j'envoie à ma sœur, ben, ma petite nièce, elle réagit, hein, elle réagit. Et donc, elle me répond, évidemment, via une vidéo que sa mère en enregistra, on est bien d'accord. Donc, tu vois, etc., etc. Donc, j'ai d'autres idées parce que je suis boostée, motivée par ma nièce et parce que ça plaît, ça fait de l'effet. Donc, chaque fois, je sors de cette limite de créativité pour pouvoir faire autre chose. Des fois, c'est avec les peluches, etc., etc. Tu vois, donc c'est vraiment varié. Ouais, pour Donc, moi, ce que si je j'entends reviens... là, c'est Ouais. que tu prends tout comme un jeu. Tu cherches le plaisir, tu Ah cherches oui, hein. l'amusement en fait. Parce que là, comme tu me Ah parles, oui, j'ai l'impression certainement. d'avoir une petite fille qui s'amuse à faire plein de choses et c'est magnifique. Et c'est vraiment ça, c'est en fait, Évidemment. j'ai l'impression que tu t'es enlevé toute la pression que tu as pu te mettre ou qu'on peut se mettre habituellement. Et tu dis, et tu t'as compris qu'en fait, c'était juste un jeu et de l'amusement et que c'est ce Ah oui, plaisir-là, cette excitation, ouais, cette excitation de oui. partager qui allait faire en sorte que ça fonctionne. C'est sûr, ouais. Déjà, en fait, après le premier défi, hein, d'une vidéo par jour pendant 365 jours, je n'ai plus de pression à faire des vidéos ou bien à me poser une question, qu'est-ce que je vais faire comme vidéo ou bien comment je vais communiquer. Comment je vais communiquer, ça va être stratégique quand il s'agit de lancement, etc., etc., comme par exemple pour les rôles modèles féminins. Mais sinon, la communication de tous les jours, c'est vraiment un plaisir. Parce que ça, c'est ce qui est important si on est tout le temps dans promouvoir son projet, parler de son superbe accompagnement, etc. C'est trop lourd en fait. Et on n'est pas autour d'une communauté où on va vendre, 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 vendre. On va contribuer à notre façon. Et pour moi, quand par exemple, récemment, j'étais à Calapi en Espagne et j'ai fait plusieurs vidéos de communication autour du shooting que j'ai organisé à Calapi, tu vois. Et donc, voilà, j'ai partagé toute cette ambiance qui m'a fait vraiment plaisir avec ma communauté parce que ça fait plaisir, parce que ça donne des idées d'autres personnes. Parce que moi-même, en regardant d'autres vidéos d'autres personnes, j'ai eu cette idée-là de
d'organiser un shooting, etc. Donc, c'est une énergie qui circule, tu vois, on partage les ondes positives, on partage cet univers de créativité et plusieurs branchés qui font des vidéos. Je dis, ah ouais, mais c'est vrai, c'est extraordinaire, en fait, son idée. Donc, du coup, soit je vais la contacter, soit je vais m'inspirer, etc., etc., tu vois. Ouais. Donc, pour moi, la créativité avec la vidéo, c'est quelque chose de très concret. Et peut-être certaines d'entre vous vont se dire, mais moi, je ne suis pas du tout créative, je ne sais pas avec qui collaborer et tout ça. Ben, il faut demander. Vous pouvez faire un petit post, vous pouvez faire dans voilà, la communauté de pêche ou bien dans une autre communauté, ben, un petit message, dire j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire une vidéo, je teste la vidéo, je suis encore timide, je ne sais pas comment, qu'est-ce que j'utilise comme logiciel, quelle application de montage. Il suffit simplement de poser la question et certainement vous allez recevoir des réponses. Et je suis sûre que toute personne a une créativité de dingue. Il faut simplement l'accepter, la voir et jouer, s'amuser avec. Ouais. Et l'accepter telle qu'elle est, pas essayer de chercher comment les autres font, etc., etc., et vraiment revenir à soi, encore une fois, au plaisir de qu'est-ce que moi j'ai envie de faire, quelle est ma créativité à moi, et se détacher des autres et de la comparaison, etc., qui peut être un frein. Je sais pas, est-ce que toi, tu as vécu la comparaison, notamment avec la vidéo? Est-ce que au début, peut-être, Oui, tu t'es au comparé à début, d'autres vidéastes? oui, en fait, au début, je regardais énormément les youtubeuses de beauté. C'est comme ça que je m'inspire. Tu vois, c'est un domaine totalement différent. Je ne suis pas du tout douée dans tout ce qui est maquillage. À peine je mets un rouge à lèvres, mais c'est tout, mais pas tout le temps, tu vois. Mais j'ai adoré leur façon de communiquer, leur façon aussi de parler à leur communauté. Et je regardais bah, le style, comment faire. J'ai essayé plein de styles. Au début, avec ma chaîne YouTube, j'ai essayé plein de styles et c'était pas vraiment mon style. C'est avec le temps que vous allez pouvoir trouver votre style. Un style, vous n'allez pas le trouver en un claquement de doigts. Ça se construit, ça se crée. Et je me souviens, la première vidéo que j'ai créée, la toute première vidéo avant le challenge, j'avais tellement peur d'être devant la caméra et tellement peur que j'ai perdu un peu les mots. Mais le premier mot que j'ai prononcé, c'était olé. Olé, tu vois. Mais je ne sais pas d'où ça vient, ce mot. C'est venu comme ça. Mais ce mot pour moi, c'est un mot magique. Ce mot a une certaine profondeur, je dirais même spirituelle, parce que ce mot, c'est mon gardien. Ce mot, c'est le sens, c'est le plaisir. Je suis bien là, je suis chez moi, je suis bien ancrée, tu vois. Après, j'ai ajouté, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien. Pour vous, bienvenue à bord. J'ai bienvenue à bord, ça fait référence à mon univers qui est le bateau et la péniche. Et après un an, peut-être, j'ai ajouté, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Bienvenue à bord, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, puisque c'est une vidéo. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Tu vois? Donc, ça se Ouais. construit, c'est sur 3 ans, Ouais, ouais, tu vois? c'est hyper Ouais. intéressant parce qu'effectivement, ça vient petit à petit. On revient à tout ce qu'on a dit depuis le départ. C'est, voilà, faut de la patience. Et ce que je trouve très intéressant là avec ton olé, bienvenue à bord, etc., c'est qu'en fait, c'est comme si tu t'étais créé un ancrage. Et à chaque fois que tu dis Oui. ce mot-là, tu te mets dans une certaine physionomie, tu prends confiance en toi, Ouais. tu es là, tu fais une vidéo et tu Mhm. deviens la Doa qui fait une vidéo et qui est là et qui Mhm. va partager quelque chose. Et je trouve ça Mhm. extrêmement puissant. Et c'est vrai que l'ancrage, enfin moi je vois ça comme un ancrage, Ouais. c'est quelque chose qu'on voit aussi en PNL notamment, qui est hyper puissant pour justement retrouver une certaine énergie, se mettre en condition et partir pour un projet, là par exemple, ou pour filmer une vidéo. Ouais. Donc je trouve Oui, c'est ça ça. très très Ouais. intéressant. Ouais. Ouais. Et pour les personnes, là on a beaucoup parlé de créativité par rapport à la vidéo. Et pour les personnes qui osent pas encore faire de la vidéo, est-ce que tu aurais Ouais. des conseils pour vraiment comment oser se lancer dans tout ça? Oui, il y a plusieurs possibilités, hein. D'abord, il faut tester, est-ce que la vidéo, c'est votre canal de communication ou pas? En testant d'abord l'écriture, en testant d'abord les podcasts et se dire, je vais me faire un avis là-dessus. Je pense que la vidéo, c'est pour moi, mais j'ai des freins, j'ai mes croyances limitantes, c'est pas facile. Et je vous avoue que c'est pas facile la première fois. C'est après qu'on va être, on va dire, positivement addict et on va aussi, en fait, prendre ce plaisir à pouvoir communiquer à travers la vidéo. Si la vidéo, c'est pas votre truc, ben, ne suivez pas non plus les conseils en disant la vidéo, c'est tendance, parce que vous allez perdre votre temps à essayer de la vidéo et ça ne marchera pas parce que c'est une question d'énergie. Il faut que dans votre énergie, vous soyez vraiment d'abord vous convaincu et
aussi convaincante à travers votre communication. Donc, si la vidéo, vous avez testé le podcast, c'est votre truc et vous avez votre communauté ou bien l'écriture, restez sur ces canaux de communication. Si c'est la vidéo plutôt, en fait, c'est votre truc, et donc, il y a de bonnes pratiques, hein. Et c'est ce que j'adore, c'est pouvoir en fait aller pas à pas par rapport à la vidéo. Donc, vous pouvez apprendre d'abord par cœur l'introduction et la conclusion de votre vidéo. C'est souvent là où il y a un frein énorme. C'est que, OK, est-ce que je commence par salut, salut toi, ou bien vous? Non, salut, bonjour, bonjour à vous, à toutes, ou bien à tous, parce que oui, c'est un public féminin et masculin, je ne sais pas. Mais si j'apprends d'abord par cœur mon introduction, je vais avoir une certaine puissance sur le fait que tout le contenu que je vais partager par la suite va suivre cet enchaînement-là. Et la conclusion, c'est la même chose. Pourquoi la conclusion, c'est la même chose? C'est quand voilà, c'est comme un voyage, c'est comme la clôture d'un livre. Il faut avoir une pointe. Et la pointe doit être aussi suivre l'introduction qui est vraiment la puissance. Si j'apprends par cœur ma conclusion, on va dire, je vais gagner un but dans le sens où j'ai vraiment terminé mon message. Certaines personnes démarrent super bien, le contenu est très bien structuré, on voit les tips et après, donc voilà, c'est la fin. Donc, je vais dire, je vous donne rendez-vous peut-être mardi, jeudi, tu vas? Donc, mais par contre, si je vous remercie pour la visite et je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à tout de suite dans les commentaires. Ciao, c'est autre chose, Ouais. tu vois? Et c'est quoi pour il y a toi, un du coup, une bonne effet. intro et une Ouais. bonne conclusion? Comment, ok, tu nous dis ça, je dois écrire Ben, mon intro, ma conclusion. Ben, ouais, c'est quoi? je n'ai pas dit écrire. Je n'ai pas dit écrire, il faut Apprendre par cœur, ouais. sentir. Tu vois, pour moi, c'est ça. Tu vois, c'est apprendre par cœur, mais c'est quelque chose, moi, dans les exercices que je propose, hein, dans les accompagnements, c'est d'aller peut-être marcher ou bien faire une activité où il y a le mouvement pour pouvoir se dire, OK, je vais réfléchir à mon introduction, mais c'est quelque chose de simple. Ça peut être aussi bonjour à toutes et sentir, est-ce que ça a de l'effet chez toi ou Ouais. pas? Ouais, il faut que Et ça chaque fois sonne juste, il faut changer. que ce soit Il faut pas tes que ça mots à soit toi. mental. Voilà. Ouais, que ça soit pas quelque chose de très mental, ok, avec mon stylo, je vais réfléchir. Au contraire, que ça soit quelque chose de spontané. Et souvent, en fait, c'est un trait de caractère. Ça fait partie de notre personnalité. Est-ce que je suis une personne qui va, voilà, crier, comme mon cas, sauter aussi, ou bien une personne qui est assez réservée, sérieuse, où je vais être tout simplement gentille devant la caméra. C'est vraiment votre propre personnalité. Vous pouvez lister des introductions, des conclusions, et après, juste être devant la caméra et sentir l'énergie. Quel effet ça fait quand je prononce ces mots-là? Et c'est comme ça que vous allez petit à petit, en faisant la première vidéo avec la première version, deuxième vidéo avec une troisième version, etc., que vous allez trouver la bonne introduction. Mais il ne faut pas attendre d'avoir la bonne introduction pour pouvoir se lancer dans la vidéo. Ouais. Il faut sauter Yes. le pas, faire Ouais. votre première vidéo. Et tout ça, c'est un processus de création. La création ne se terminera jamais parce que c'est comme ça qu'on va apprendre et qu'on va affiner. C'est avec le temps. Ouais. Et puis qu'on gagne confiance en soi aussi, parce qu'à chaque nouvelle vidéo, même mini intro de quelques secondes qu'on va pouvoir faire, on va gagner confiance en soi. Parce qu'on Oui. sera fier de l'avoir fait, on saura qu'on en est capable, on va voir aussi qu'est-ce qui est amélioré, et du coup, on peut voir ça comme un jeu, comme un challenge de, bah maintenant, la suivante, je vais la faire encore plus chouette. Non Oui, pas c'est ça. parfaite, mais encore plus chouette. Oui, donc j'ai parlé, première astuce, c'est d'apprendre par cœur l'introduction et la conclusion. Deuxième astuce qui fonctionne super bien et qui m'a permis en fait d'exploser vraiment mon réseau, c'est les interviews. Les interviews, donc quand j'ai fait une vidéo par jour pendant 30 jours, c'était sous forme d'interview enregistrée via Zoom de 15 minutes maximum avec des entrepreneurs suisses, français, belges, québécois, etc., etc. Donc, pour moi, l'interview, vraiment, je le dis parce que je suis une personne introvertie, c'est un excellent moyen qui rebooste mais vraiment votre réseau et qui vous donne énormément de confiance en vous. Parce que tu vas pêcher, par exemple, pour faire une interview, je peux me dire, pour une première étape, je prépare mes 3 questions. Les 3 questions et je vais vous faire une petite démo très simple. Ok, donc Pêche, tu es mon invité via Zoom. On va faire une petite vidéo et tu vas nous parler par exemple, de 3 tips pour être aligné dans sa communication, par exemple. Tu as les tips en toi, d'accord? Donc, moi, en tant que hôtesse, je vais pouvoir lancer d'abord mon introduction, introduire
Pêche et puis laisser le temps à Pêche de parler et puis vers la fin, annoncer la conclusion. C'est simple. Et vous allez voir, ça prend quelques secondes par rapport à vous. Par contre, c'est votre invité qui va prendre beaucoup plus de place. Et c'est ce que j'adore dans les interviews pour une première étape, hein, vraiment pour une première étape. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Bienvenue à bord, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'inviter Pêche. Bonjour Pêche, comment vas-tu? Ouais, Tu et là, vois, ouais, c'est tu ça. donnes Là, l'espace à l'invité. Ouais, c'est aussi. ça, l'espace à l'invité. Donc, Pêche, tu vas me dire oui, bonjour, Doua, etc. Donc, première question que je vais te poser, hein. Est-ce que tu pourrais te présenter? Donc, je vais garder ce temps-là pour Pêche pour qu'elle puisse répondre à ma question. J'ai parlé quelques secondes. OK, peut-être Pêche, c'est 10 minutes. Après la première question, est-ce que tu peux nous partager pourquoi la communication et pourquoi être aligné dans sa communication? Tu vas parler. Et puis, premier tips. Premier type, deuxième, troisième. Je vous remercie pour votre visite. Merci beaucoup, Pêche. C'était vraiment précieux et stimulant. Et moi, je vous retrouve mardi prochain. C'est tout, Ouais, tu vois. ouais. Et c'est C'est les vrai que interviews. j'y aurais jamais pensé, mais c'est hyper simple, c'est hyper fluide. C'est à la fois tu es là et en même temps tu as le temps de te reposer, de déstresser aussi Oui, peut-être entre les c'est quelques ça. questions que tu peux Oui, poser. oui. C'est puissant comme conseil, ouais. C'est vraiment puissant et c'est efficace. Et au moment où je l'ai dit, hein, ça a explosé mon réseau et surtout ma confiance en moi. Et après, évidemment, ça c'est une première étape. Après, on va pouvoir rebondir comme tu le fais maintenant, tu vois. À chaque fois, quand je donne des tips, tu vas résumer et tout ça. Donc, tu vas meubler, tu vas guider. Et ça, c'est avec l'expérience, avec l'entraînement. C'est quand on fait plusieurs interviews qu'on devient de plus en plus à l'aise devant la caméra et plus naturel. Mais je vous propose vraiment de tester les interviews, hein, parce que c'est quelque chose de très simple, très facile, c'est gratuit sur Zoom, 15 minutes maximum. Ouais. Choisissez plutôt une personne avec qui vous avez une certaine complicité, tu vois, un peu comme Pêche. Moi, j'ai pas peur de parler, j'ai pas peur de dire, oh, Pêche, qu'est-ce qu'elle va penser, tout ça, parce que je me sens en confiance, je me sens en confiance. Et donc, choisissez une personne, un entrepreneur ou un entrepreneur où vous avez une certaine complicité pour une première fois afin d'avoir plus de confiance en vous et après chercher d'autres personnes qui sont nouvelles, faites une petite recherche avant et des fois on va tomber sur une personne qui est hyper sérieuse, ça va pas faciliter la tâche mais ça fait partie de l'apprentissage, ça c'est Ouais. agréable. J'adore. Génial. Et est-ce que tu as un dernier petit conseil concernant comment oser se lancer dans la vidéo? Oui, pour moi, le meilleur moyen, c'est de faire sa première vidéo, mais vous pouvez faire une première vidéo sans publication. C'est vraiment pour vous. Et Ouais. moi, je vous conseille de faire des stories sans publication. Pareil. Ça D'abord, c'est je suis trop contente que enregistrer tu en parles. C'est un conseil qui marche trop bien. trop bien parce que en plus, pour les perfectionnistes, c'est vous avez des filtres. Ouais. Coiffure, maquillage, tout va bien. Le cadre, aucune excuse, mais vraiment aucune. Vous avez le filtre, 15 secondes, et en fait, petit à petit, vous allez peut-être pas publier cette story-là. Après, vous pouvez surtout, pour moi, c'est important de ne pas se montrer la première fois, hein. Pas besoin d'être devant la caméra pour faire une vidéo. Ça, j'ai pas appuyé sur ce point-là, mais souvent, il y a des personnes qui cartonnent en utilisant la vidéo sans se montrer. Mais il faut se décider, est-ce que j'ai envie de me montrer ou pas, parce que énergétiquement, vous allez bloquer un peu votre visibilité si vous êtes entre deux. Mais si, par exemple, vous choisissez comme on va dire, oui, comme moyen d'être visible, et vous pouvez vous dire, voilà, je m'accompagne par rapport à ça, je fais des stories Instagram sans publication avec des filtres. Après, je publie ces stories. La bonne nouvelle, c'est que ça dure 24 heures. Donc, voilà, c'est cool. Et après, peut-être, après les stories, je vais faire une petite vidéo d'une minute dans mon groupe Facebook, dans un groupe WhatsApp, Telegram, ce que vous voulez. Et avoir un retour, un feedback de personnes qui sont bienveillantes, des personnes qui vont vous donner un feedback constructif, des personnes qui vont pas dire mais attends, tu dis tout le temps, tu dis alors et en fait c'est beaucoup. Non, choisissez une personne peut-être et vous envoyez cette vidéo via WhatsApp cette personne et recevoir les conseils, les tips. Ça va vous motiver, ça va vous donner confiance en vous parce que moi j'ai créé un petit groupe Facebook, il y avait ma copine, il y avait mon mari et je faisais des tests pour comprendre comment faire un Facebook Live, appuyer, faire toutes les bêtises possibles pour que je puisse maîtriser vraiment l'outil et aussi faire des vidéos à l'extérieur et à l'intérieur et avoir des retours. Et franchement, ça m'a vraiment donné envie par la suite parce que ces deux personnes sont des personnes qui sont chères à mon cœur et qui sont là pour m'aider.
aidé. Et donc, ça a renforcé plutôt ma confiance en moi. Donc, vous pouvez le faire, un petit WhatsApp, 2 personnes, pas plus, hein, c'est pas la quantité qui est importante, mais 2 personnes de votre entourage. Ouais, oui, tout à fait. Et puis, sans oublier aussi que quand, par exemple, là, on parle des stories qui sont un très, très chouette moyen, c'est qu'au début, il y a personne qui va vous voir. Alors ça fait mal à l'ego. Mais au début, quand on se lance sur Instagram, quand on a 10 abonnés, il y a peu de chances que quiconque nous juge, quoi. Oui, c'est Donc, ça. c'est vraiment pour soi-même, c'est pour le challenge de je le fais pour moi et je vois et je m'améliore, etc., etc. Donc, Ouais. même sur ça aussi, relâcher la pression et même si je sais que ça fait mal à l'ego et que si on fait des stories à la base, c'est peut-être pour effectivement qu'elles soient vues, mais au début c'est pas le cas et mine de rien, Ça personnellement je sais que ça a facilite. aidé beaucoup de mes coachés de savoir qu'en fait bah ouais en fait il y a peut-être 2 personnes qui vont voir et ces 2 personnes elles en ont rien à secouer de et si je fais des si je fais des répétitions etc. Donc là aussi se dire que Toutes les les gens personnes. sont bienveillants en Ah fait. oui, c'est sûr, c'est sûr. Nous, on a une autre pensée, on pense que, un peu comme donner une conférence sur scène, on pense que tout le monde, ce sont des monstres. C'est dans notre tête parce que les gens sont bienveillants, évidemment. Mais c'est nous, c'est la pression, c'est être à la hauteur, c'est le regard des autres, tout ça, la responsabilité, évidemment, le stress, la pression et tout ça. Mais les tips des stories fonctionnent super bien Ouais. à tous les niveaux, pour toutes les personnes introverties ou bien extraverties, où je proposais cet exercice. Tout le monde a fait vraiment un switch par rapport aux stories par la suite. Les personnes deviennent vraiment très impatiente à faire des stories parce que ça fonctionne super, super bien, Ouais. les Et quelle que stories. soit sa personnalité, et ça tu fais bien Oui, de l'appuyer, c'est que ne faites pas de vous-même votre propre limite. C'est-à-dire, ne vous dites pas je suis introverti, je peux pas. Non, oui, c'est je suis introverti et j'ai toutes les oui, capacités, toutes les possibilités du monde. C'est ça, c'est vraiment. Je oui. sais que c'est pas forcément simple parce que souvent c'est des habitudes et on se dit bah non, c'est juste je peux pas point et on conscientise même pas qu'on se met soi-même sa propre limite. Mais c'est non, il n'y a pas d'excuse de je ne peux pas. C'est Non, accessible à tout le monde. ouais, Après, c'est une question effectivement de ouais, rencontre avec soi-même, de confiance en soi, etc. ouais, En tout cas, ouais. merci beaucoup pour tous ces Avec conseils, Doa. plaisir, C'était des petites avec pépites, plaisir. vraiment. Merci à toi, Et du merci à coup, toi. pour finir l'épisode, j'ai quelques rapides questions pour toi. Mhm. Est-ce que tu peux nous partager tes sources d'inspiration, peut-être notamment des personnes qui t'ont aidé à te lancer toi aussi dans la vidéo ou des Ouais. personnes de qui voilà, tu apprécies regarder les vidéos ou les stories sur Instagram, par exemple? Ouais, ouais. Donc moi, mon modèle hein, par rapport à la communication, c'est vraiment Oprah Winfrey. Je regardais toutes ces émissions et tout ça. Pour moi, c'est le modèle qui incarne la femme puissante dans sa communication. En plus, les médias avec les livres, la télé et tout ça, le podcast. Pour moi, c'est vraiment une réelle source d'inspiration et je m'inspire énormément de la structure. Moi, je suis une maniaque de la structure. Dans tout ce que je fais, le rythme, tu vois, par rapport au rôle modèle féminin, les beaux retours, c'est le rythme, c'est le plaisir, mais c'est l'apprentissage, l'information. Les 3 piliers sont toujours au rendez-vous par rapport à toutes mes créations. Donc ça, c'est important. Et ça, c'est voilà, en quelque sorte, même d'une façon inconsciente, c'est tout ce que j'ai pu suivre à travers le parcours d'Oprah Winfrey. Il y a aussi plein de youtubeuses de beauté où c'est important pour moi d'aller chercher d'autres, on va dire, secteurs d'activité ou bien d'autres univers. C'est important parce que je suis loin de la comparaison et je peux laisser libre cours à ma créativité. Et avec les youtubeuses de beauté, j'ai vraiment exploré plein de choses. Et ce qui revient chaque fois, c'est l'authenticité, c'est le fait de pouvoir communiquer à sa façon. Les youtubeuses, les maquilleuses, voilà, elles font ça à leur façon. C'est pas une stratégie, il n'y a pas de, tu vois, il n'y a pas un processus. Oui, il y a certainement des techniques et tout ça, mais ça reste une personne qui est devant la caméra, qui parle à des copines. Et pour moi, je trouve que c'est très inspirant. Ouais. Et donc, ça m'a permis, en fait, j'ai suivi, je pense, une youtubeuse pendant 3 ans et après, je me suis dit, ben, c'est le temps pour moi aussi de me lancer dans la vidéo, tu vois? Donc, Ah, c'est ouais, vrai que s'inspirer d'autres univers, oui, arrêter d'être, par exemple, je sais que j'ai plein de thérapeutes, de naturopathes, de personnes même très créatives qui nous suivent, qui nous écoutent, et c'est sortir de cet univers. Si vous êtes naturopathe ou sophrologue, ne suivez pas juste des naturaux ou des sophrologues, non, suivez plein de mondes différents. Et c'est aussi ouais, pour ça que le sommet des rôles modèles au oui, féminin était tellement beau, tellement fort, oui, tellement puissant, et que voilà, on était toutes et chacune, je pense, des participantes, en tout cas moi, enfin, des intervenantes, on intervenante, s'est oui, éclaté parce qu'il y avait cet aspect pluridisciplinaire où chacune avait
pouvait apporter sa pierre à l'édifice et on a construit un magnifique événement ensemble et grâce à toi surtout. Et c'est Grâce à ça qui tous, était ouais. fort de chacune peut s'inspirer aussi, C'est peut sûr. trouver des petites choses. C'est sûr. Et vous avoue, moi, par exemple, pour rechercher un peu des sources d'inspiration, mais c'est dingue ce que je vais dire. Mais je vais à la Maison du Monde. Mais qu'est-ce que tu fais, Noah? Explique-nous. Est-ce que tu achètes des trucs? Mais non. Sauf que j'ai envie de voir les matières, j'ai envie de voir les couleurs et j'ai envie de voir les formes. Et je suis sûre que chacune derrière, vous avez votre manière de libérer et d'être en lien, en connexion avec votre créativité. Des Ouais. fois, c'est pour certaines personnes, c'est toucher la terre, c'est les plantes, c'est le jardinage. D'autres personnes, c'est plutôt l'aromathérapie, etc., etc. Mais vous pouvez s'autoriser, je m'autorise une fois par semaine à y aller sans rien acheter parce que ça me fait du bien de voir les formes, de voir les textures. Et tout de suite, en fait, j'ai mon carnet sur moi et je me promène, mais mon inconscient est en train de travailler et je fais des structures, de belles structures ou bien c'est absurde. Mais j'adore. J'adore l'absurde. Absurde. Ça sort des cases et c'est magnifique. Ouais, et ben c'est C'est ça. génial, Doha. Est-ce que tu aurais aussi 3 bénéfices concrets de de la vidéo sur la communication? Pourquoi, rapidos comme ça, c'est important, enfin c'est bénéfique la vidéo quand on veut Ouais. communiquer et faire connaître son projet? Alors, si on regarde l'exemple d'Instagram, parce que je sais que tu es principalement sur Instagram, ton premier réseau social phare, Instagram, à la base, c'était un réseau social de photos. Et maintenant, il y a les stories, et il y a les IGTV, il y aura bientôt les salons, il y a les Reels, etc. Pourquoi? Tous les réseaux sociaux, y compris maintenant Twitter, YouTube, LinkedIn ont intégré les stories, le format vidéo, parce qu'on a constaté qu'il y a plus de clics, il y a plus d'engagement, il y a plus de fédération, il y a plus de concrétisation quand il s'agit de vidéos. Et c'est pas pour rien que moi, j'adore les formats très courts parce que je suis très pragmatique et j'aime un message à la fois aussi avec voilà, une certaine créativité. C'est parce qu'on prône beaucoup sur les réseaux sociaux les vidéos courtes, y compris même dans la pub Facebook. Si vous avez un jour la possibilité d'utiliser la pub Facebook principalement avec la vidéo, vous allez avoir plus de déclics ou bien plus d'inscrits, etc., etc. Donc, si tous les réseaux sociaux fonctionnent ainsi, en mettant en avant et en changeant le modèle d'un réseau social tel, par exemple, Instagram, c'est qu'il y a voilà, une valeur ajoutée gigantesque par rapport à la vidéo. Parce qu'il y a des statistiques, parce qu'il y a des chiffres. Je vous invite, par exemple, à aller sur le blog d'Instagram. Vous tapez blog officiel Instagram, ou bien Facebook, ou bien LinkedIn. Vous allez trouver chaque fois, en fait, presque tous les mois, des nouveautés par rapport aux statistiques de l'utilisation de la vidéo. Donc, c'est quelque chose de très, Il y a beaucoup de très valeur connu, on va ajoutée et en dire. même temps, l'énergie de la personne, l'authenticité, c'est vivant en fait. Il y a presque encore plus C'est d'humain. ça, Enfin, je pense que chaque évidemment. média, chaque canal de communication a ses bénéfices et ses désavantages. Mais je pense qu'effectivement, la vidéo, c'est à la fois très puissant énergétiquement. On voit la personne, ça donne de la confiance et en même temps, ça permet d'apporter de la vraie valeur ajoutée, notamment dans les vidéos courtes où là, c'est condensé, c'est concret et on va droit au but. C'est ça. Et Ouais. avec la vidéo, comme je l'ai dit, aussi, vous pouvez vous montrer ou pas. Vous avez cette possibilité-là aussi. Ouais. Vous avez aussi la possibilité de créer des formations avec la vidéo, tout simplement, avec un partage d'écran. Vous n'êtes pas obligé de vous montrer pour une première fois. Ça va faciliter un peu l'accès à la vidéo. Vous pouvez le faire, évidemment. Donc, c'est quelque chose aussi d'accessible, hein. La vidéo, c'est votre smartphone. Vous avez la vidéo, pas besoin d'acheter un appareil. Via Zoom, vous pouvez utiliser la vidéo, notamment, c'est quelque chose d'accessible. Pas besoin d'acheter un matériel pour faire, par exemple, de la vidéo. Ça, c'est concret. De la vidéo, pourquoi aussi? Parce que la vidéo s'adresse à des êtres humains. Et ces êtres humains, on a envie de voir la personne, sa personnalité, voir son énergie et se faire aussi confiance. Si je ne connais pas du tout pêche et que je vois qu'il y a une vidéo de pêche pour son accompagnement, c'est une offre payante, comment je vais faire pour me décider parce que je suis tentée, mais je ne suis pas encore... allez, j'ai des doutes. Qu'est-ce qui va me donner, on va dire, accès à se décider facilement? Si je vois des vidéos de pêche ou bien les stories, etc., ça va déclencher rapidement
rapidement cette décision à se dire, je me sens en confiance, j'adore son énergie et donc je vais, par exemple, acheter la formation. C'est comme ça en fait. C'est aussi voilà, un outil qui facilite la décision par rapport aux inscriptions, que ce soit pour payante ou bien gratuite. Ouais, génial. Et ben merci beaucoup, Doa. Et pour finir, quelle est ta définition de l'authenticité? Parce que je pense que tu le sais, tu l'as compris et toi aussi tu le partages, il me semble. L'amour pour cette énergie-là, enfin pour moi, c'est vraiment une valeur, en fait, l'authenticité. Donc, qu'est-ce que c'est pour toi? Je pense que pour l'authenticité, pour moi, oui, tout le monde dit d'être soi et tout ça, mais je pense que pour moi, d'abord, s'aimer soi-même. Moi, je suis une personne qui prend beaucoup, beaucoup de plaisir à m'occuper de moi-même. Prends soin de moi, c'est avant tout moi d'abord. Parce que si je ne suis pas bien, je ne peux pas, par exemple, faire, par exemple, cette interview avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, quand j'ai pris soin de moi, je me sens dans une énergie de puissance, de rayonnement, j'ai la pêche et tout ça, je vais pouvoir me connecter et donc contribuer à ma façon. Et je dis ça, moi je suis pas maman, mais surtout mon message à toutes les mamans entrepreneurs, parce que vous faites un travail formidable. Je ne sais pas comment vous gérez ça, tu vois, d'avoir des enfants en même temps l'activité. Il faut d'abord prendre soin de soi. Quand on prend soin de soi, on sait vraiment repérer le besoin. Et quand on sait repérer le besoin, ça sera plus facile pour nous de communiquer. Et pouvoir communiquer le besoin à l'intérieur, donc d'être honnête avec soi-même, dire je me sens pas bien et donc du coup je vais m'accorder un petit repos et après je vais faire ma vidéo. Vous allez voir en fait que vous allez avoir de l'énergie intrinsèque pour avoir cette motivation là à pouvoir communiquer. C'est comme ça en fait. Pour moi, c'est d'abord vous au centre, après aller vers les autres. Et quand on est bien avec soi-même, certainement on va être bien avec les autres aussi à travers la communication évidemment. Ouais, je te rejoins à 110 000% et je trouve que ça fait une magnifique conclusion. Donc, merci beaucoup, Doa, pour Merci à cet toi. échange, pour tous ces conseils, pour toutes ces réflexions très pertinentes et très intéressantes. Je suis certaine que ça aura beaucoup plu. Je mettrai tous les liens pour te retrouver dans les notes de l'épisode, notamment dans l'article de blog relié à ce podcast. Donc voilà, je te remercie infiniment. C'était très riche et très beau énergétiquement parlant aussi. Merci, merci. Je tiens à te dire que j'adore la collaboration entre nous. J'adore cette énergie très riche, stimulante, dans la confiance, dans la bienveillance. Donc, merci à toi, Pêche. Oh, Merci. merci, Doa. À bientôt. Ciao. Et voilà, c'est de nouveau moi. J'espère vraiment que cet échange t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager sur Instagram. Tu auras les liens de nos comptes directement dans les notes de l'épisode. J'ai déjà hâte de voir tes petits retours, de pouvoir te lire et te repartager. Et si jamais toi aussi tu veux entreprendre en restant toi-même et aligné avec tes valeurs, je t'ai créé tout un guide gratuit pour entreprendre avec authenticité et naturel. Tu auras le lien aussi pour le télécharger directement dans les notes de l'épisode et ensuite je te le renverrai par email. Il est rempli de conseils, d'astuces, de petits exercices à faire pour t'aider à développer ton projet et faire en sorte qu'il te ressemble vraiment pleinement. Donc voilà, tu as le lien aussi dans les notes de l'épisode. Et pour finir, si vraiment tu as aimé le podcast, n'hésite pas à le faire savoir en laissant des petites notes et des étoiles sur Apple Podcast parce que ça aussi, ça m'aide énormément à faire grandir et à faire connaître le podcast et du coup aider et toucher de plus en plus de personnes. Voilà, je te remercie sincèrement par avance et je te dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique.